Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, notre groupe veut rendre hommage à Rémi Flien. Rémi Flien, un grand patron de l'audiovisuel et un homme de culture dans toute sa carrière. C'était également un grand Européen. Vous l'avez beaucoup dit d'ailleurs, c'est beaucoup à Rémi Flien qu'on doit les efforts de gestion du précédent COM que nous sommes en train d'examiner. Madame la Présidente, on vous a écouté avec intérêt et votre engagement personnel est évident. Nous avons noté d'ailleurs des améliorations comme par exemple effectivement l'accord qui a été conclu avec les producteurs qui est important pour la télévision publique. Nous avons les rapprochements avec les autres acteurs de l'audiovisuel public sont également apportés au crédit de votre équipe. Ce qui est en train de se faire sur le numérique est également important. Mais on a entendu des choses, un peu des contre-vérités tout à l'heure. En matière de financement de l'audiovisuel public, nous ne sommes pas tant à la traîne que ça. Il y a deux pays qui, effectivement, sont devant nous, c'est l'Allemagne et c'est l'Angleterre, mais nous sommes devant l'Espagne et l'Italie. Donc la redevance en France n'est pas négligeable du tout, surtout si on rajoute la TOS. Donc, vous l'avez très bien résumé. En fait, pourquoi il faut faire des efforts? Tout simplement que si on regarde l'évolution de ces dernières années des crédits budgétaires sur la culture et l'audiovisuel public, on se rend compte qu'il y a une dérive de l'audiovisuel public depuis plusieurs années et que par contre, les crédits sur le bloc de la culture, eux, ont plutôt moins progressé. Et au fond, l'effort, il doit être fait aussi en fonction de la politique culturelle en général. En gros, aujourd'hui, la télévision, France Télévisions, a des recettes budgétaires qui sont équivalentes aux recettes budgétaires du reste du ministère de la Culture. Il faut en avoir conscience. Et si on ajoute avec les autres acteurs du secteur audiovisuel, on est à plus de 4 milliards d'euros. Donc, il y a nécessité, effectivement, de faire des efforts, ainsi que le rappelait le rapport de la Cour des comptes. Alors, les efforts, bien sûr, ils doivent porter sur le personnel. Vous l'avez rappelé, et juste les engagements que vous avez pris pourront être effectivement tenus. Il y a des interrogations ponctuelles qu'on aimerait vous poser. D'abord, c'est vrai que la chaîne Info pose question. Vous avez vous-même reconnu à l'instant qu'elle faisait 0,3 d'audience. C'est pas beaucoup. Certains de vos concurrents privés font 2%. Et finalement, on peut se dire qu'avec les moyens de France Télévisions, c'est très peu. Donc, je vous interroge, comment vous comptez améliorer cette situation? Vous aviez, lors de votre audition devant notre commission, dit qu'en gros, il n'y aurait pas de recrutement. En fait, la moitié du personnel a été recruté à l'extérieur. J'aimerais des précisions, c'est ce que nous avons cru comprendre. Sur les 170 personnes, la moitié, en tout cas les syndicats, lorsque vous avez fait un appel à l'extérieur pour des recrutements, se sont manifestés. Autre interrogation, c'est sur votre politique d'aide à la création. C'est vrai que France Télévisions a un rôle fondamental et nous sommes attachés tous, bien sûr, à ce rôle de France Télévisions en faveur de la création culturelle. Mais il n'y a pas que la fiction. Et moi, je suis frappé de la baisse au cours de l'exercice 2015 de l'aide à tout ce qui concerne le spectacle vivant, puisque le volume de commandes au spectacle vivant est pas 300 heures, donc il a baissé de 17,8%, donc 238 en tant que premier diffuseur, et là, c'est une baisse de 25,8%. À côté, Arte, par contre, a progressé de façon très sensible, plus 23,8%, et en tant que premier diffuseur, plus 39%. Au total, la place occupée par le spectacle vivant recule sur la télévision publique. 433 heures en 2014 est passé à 391 heures en 2015, du fait du désengagement de France Télévisions, moins 65 heures en dépit du volontarisme d'Arte. Or, vous savez, et vous êtes vous-même, je crois, amateur de théâtre, vous savez le rôle majeur que jouent justement ces retransmissions pour le spectacle vivant en général. Il y a peut-être là une réforme à faire. Ensuite, je voudrais vous interroger sur le problème qui a été évoqué à plusieurs reprises, c'est la transformation de l'assiette. C'est la question fondamentale. Depuis
le début de ce quinquennat, on a entendu les ministres successifs nous dire que cette réforme est indispensable. Rien n'a été fait. Ça pose problème. Est-ce que c'est parce que c'est trop compliqué? Quel est votre point de vue dessus? Et qu'est-ce que vous en attendez?